Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un ledge trump, une vidéo viendra dans les prochaines semaines pour vous expliquer cette technique qui est bien trop souvent sous-exploitée en France à mon goût. Ça fait maintenant 3 ans que je joue à Smash de manière compétitive, et il y a des situations que je n'arrive toujours pas à gérer. L'un des exemples les plus probants, c'est quand je suis dans une situation de ledge trap. Pour les connaisseurs du match-up, vous savez que Pikachu n'a pas de très bons outils pour vous tuer ici. Je peux vous gimp et vous remettre off stage, ou tenter de couvrir une option avec mon F-Smash. Bon, j'avoue, je suis mauvaise langue, son ledge trap est incroyable, par contre il n'y a rien qui lui permet de faire ça. Ou ça. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la plupart des cas, si vous patientez, vous n'avez rien à craindre. Je n'aurai pas d'outils assez puissants pour que vous vous en inquiétiez. Dans ce cas, ça y est, attendre au ledge face à Pika, c'est forcément une bonne option. On a trouvé moyen de le counterplay. Pas sûr. Cette semaine, nous parlerons d'une des techniques les plus sous-exploitées en France, nous parlerons du ledge trump. Alors, le ledge trump, qu'est-ce que c'est ? Le ledge trump correspond à ce moment où vous volez le bord du stade à votre adversaire. En effet, dans Smash, on ne peut pas être deux sur le bord du stade. Sur Melee, vous tombiez, ce qui s'appelle un ledge hog. Sur Ultimate, vous repoussez votre adversaire, ce qui le rend vulnérable, et c'est à ce moment-là que l'on parle de ledge trump. Alors pour faire un bon ledge trump, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que vous couriez en dehors du stade, fast-faller, et drifter immédiatement vers le bord de ce dernier. Avec le bon timing, vous irez snapper le ledge, et ferez ensuite sauter votre adversaire et pourrez l'attaquer pendant l'animation. Attention, et je mets un point d'honneur là-dessus, il faut fast-fall dans le mouvement. Si vous ne le faites pas, le ledge trump marche quand même, mais vous serez plus lent, ce qui permet à votre adversaire d'avoir plus de temps pour réagir et utiliser ses options. Par défaut, les gens tapent avec leur back air, c'est un outil qui de manière générale tue, mais on peut être beaucoup plus malicieux. On peut prendre le cas où vous laissez votre adversaire faire une option de panique, et au moment où il rechopera le ledge, il n'aura plus son invincibilité. Et oui, vu qu'il n'est techniquement pas revenu sur le stade, son invincibilité n'est donc pas revenue. Si vous avez un excellent outil pour tout frame, c'est le moment de l'utiliser. Notez que certains persos ont des facilités pour ledge trump grâce à leurs spéciaux. Ces derniers peuvent vous être utiles pour changer votre timing, surprendre votre adversaire ou juste pour flex. C'était over méga stylé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un autre point positif de cette technique, c'est que, une fois maîtrisée, votre adversaire devra prendre en compte cette option au ledge. Cela veut dire que les personnages qui ne craignent pas le two-frame comme Ridley et qui ont l'habitude d'attendre de voir ce que vous faites avant d'agir, devront prendre en compte cette situation sous peine de se faire éjecter s'ils tardent trop, rajoutant ainsi une carte à jouer à votre jeu et une situation de stress en plus pour votre adversaire. A ce propos, il est important de savoir que plus vous snappez le ledge rapidement après votre adversaire, et plus vous aurez de frame advantage par rapport à lui. Pour prendre un exemple concret, si vous mettez votre adversaire dans une situation de jab lock, que vous le poussez de sorte à ce qu'il attrape le bord, puis que vous le ledge trumpez, vous aurez une fenêtre de tir confortable pour placer votre spike. C'est risqué, compliqué au niveau de l'exécution, mais ça peut vous faire reverse une game. Et c'est cette technicité qui me fait penser que le ledge trump est sous-exploité en vue de ses avantages. C'est aussi pour moi ce qui fait que le ledge trump a sa place dans la méta actuelle et qui mériterait qu'on applique davantage cette technique au quotidien. Toutefois, je peux comprendre que certains aient peur de l'utiliser. En cas d'échec, on peut facilement se retrouver dans une mauvaise situation et perdre le lead. Mais je vous assure qu'une fois maîtrisé, ça aura une excellente répercussion sur votre jeu. Si malgré tout je ne vous ai pas convaincu, je vous suggère de jeter un œil à la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Cette dernière explique comment utiliser l'option select qui vous évitera de fast-faller bêtement vers la blast zone du bas. Pour ceux qui ne savent toujours pas ce qu'est un option select, je vous renvoie vers ma vidéo qui sera en fiche en haut de votre écran. Ce tuto est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, vos retours sont importants, surtout quand je tente autre chose que des AFD. Merci de m'avoir suivi jusque là, quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, salut!